Bonjour Alexandre Notin, bonjour Olivier Andréotti, merci de nous rejoindre pour ce Red Hat Forum édition 2020. Alexandre, vous êtes le directeur digital de Franprix, une enseigne du groupe Casino. Olivier Andréotti, vous êtes project directeur chez OnePoint. Alexandre, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots et nous parler de votre rôle au sein de l'enseigne Franprix. Bonjour à tous et merci pour cette invitation au Red Hat Summit. Donc je suis directeur digital de l'enseigne Franprix. Effectivement, c'est une des filiales du groupe Casino. J'ai rejoint Franprix en 2015 après 9 ans dans les télécoms et en tant que chargé de mission pour la direction générale, puis évolué vers cette fonction de directeur digital. Avec à la fois des enjeux de développement du e-commerce et de transformation digitale, et on y reviendra, je pense, un peu plus tard. Merci Alexandre. Olivier, je vous laisse vous présenter à votre tour. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous faites au sein du groupe OnePoint? Donc bonjour à tous, bonjour Sibon, bonjour Alexandre. Donc je suis responsable de projet, directeur de projet chez OnePoint depuis 10 ans. Donc mon rôle consiste à être responsable des engagements sur des projets au forfait, en particulier dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie et du retail. Donc OnePoint, c'est en quelques mots, donc c'est une société qui est l'architecte de la transformation des entreprises et du secteur public, qui travaille depuis 15 ans sur des projets en France, en Europe, plus largement en Amérique et en Asie. Et l'objectif, c'est d'adresser l'ensemble des projets qui va de la stratégie jusqu'à la mise en œuvre des solutions technologiques. Merci. Alors, je pense qu'on connaît tous l'enseigne Franprix, l'enseigne de supermarché du groupe Casino. Mais est-ce que, Alexandre, vous pouvez nous en dire un peu plus sur la particularité de Franprix, peut-être son positionnement au sein du groupe et son positionnement par rapport aux concurrents? Alors, Franprix, c'est une enseigne un peu originale dans le paysage français, puisque c'est une enseigne qui est avant tout régionale et qui a plus de 60 ans d'histoire, avec 900 magasins, dont 90% sont en Île-de-France, et 60% de notre réseau est en franchise. Donc, le chiffre d'affaires généré par l'enseigne est de 1,6 milliard. Donc, vraiment une enseigne centre-ville, proximité, avec des clients urbains, et donc très différent des formats hyper ou supermarchés qu'on connaît, plutôt des petites surfaces avec un fort flux de clientèle quotidien. Très bien, merci Alexandre. Est-ce que je peux vous laisser continuer sur finalement pourquoi cette collaboration, pourquoi OnePoint, pourquoi Red Hat, à quel challenge, quel pain vous faisiez face? Alors, pour le restituer, ce qui est important, c'est de bien comprendre aussi nos enjeux. Si on se resitue en 2015, on nous a demandé d'accélérer au niveau groupe sur toutes les stratégies digitales pour chaque enseigne, dont Franprix notamment. Déjà de partir sur des solutions d'e-commerce en marketplace pour être capable de préparer des commandes dans nos magasins. Et donc très vite, de fil en aiguille, on a échafaudé toute une stratégie autour de la préparation de commandes en magasin, qui était le socle 1, on va dire, de notre stratégie digitale. Et de fil en aiguille, en fait, on a été confronté à des montées de volume, à des difficultés de faire évoluer la solution qu'on avait choisie, qui était plutôt une solution SaaS non propriétaire pour Franprix. Et donc, face à ces difficultés croissantes, à maîtriser une roadmap, à maîtriser aussi la scalabilité de notre modèle, on a été obligé de prendre une décision assez lourde, en fait, de se dire, le système qu'on a monté en semi-custom avec une société tiers ne marche pas. Et donc, vu les enjeux avec l'arrivée d'Amazon Prime Now sur Paris, qui met en péril quand même une grosse partie de notre chiffre et potentiellement cette émergence du e-commerce alimentaire, dont les habitudes allaient crescendo, il était hyper important pour Franprix de se doter de sa propre solution, de réfléchir à comment mettre ça en place et de reprendre en fait en main son destin technologique aussi, avec cette réflexion et finalement un appel d'offres qu'on a mis en place. Et OnePoint, on va dire, du coup, sur les 12 ou 15 candidats qu'on avait, nous a proposé une solution et une vision surtout stratégique qui nous plaisait beaucoup, pour être à la fois avant-gardiste,
propriétaire de notre solution, de notre futur back-office digital, à vocation omnicanal en plus, puisque on y reviendra aussi plus tard, c'est pas que du e-commerce aujourd'hui qu'on fait. Et donc d'être capable finalement de porter cette vision très loin dans le temps, avec des fonctionnements agiles, une équipe chez moi aussi qui était en train de se construire, donc finalement de s'adapter à notre fonctionnement. Un sacré challenge en perspective. Olivier, du coup, sacré challenge pour OnePoint aussi. Comment vous avez abordé le projet? Alors tout à fait. Alors nous, il y avait 4 objectifs principaux qu'on a dû adresser. Donc le premier objectif, Alexandre en a parlé, c'est un time to market très réduit. Donc on a commencé le projet en début 2018 et il a fallu très rapidement pouvoir déployer une solution pour pouvoir délivrer les premières commandes au mois de novembre. Donc le premier enjeu, c'était vraiment un aspect timing, un aspect délai, sachant qu'il y avait énormément de fonctionnalités à développer en peu de temps. Et il fallait avoir aussi une solution, une organisation agile qui nous permet de travailler en parallèle sur l'ensemble des features à développer. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième objectif, c'était de construire une solution qui soit très robuste, parce qu'on est dans un domaine, dans l'e-commerce, où on n'a pas trop droit à l'erreur. Donc, il faut avoir une plateforme qui a des performances avec un niveau d'excellence assez élevé, avec un taux de disponibilité très élevé, avec des performances très élevées, parce qu'effectivement, on est dans le monde mobile, dans le monde du web. L'affichage des pages, le rendu doit être très rapide. Sinon, effectivement, l'expérience client n'est pas bonne et le client n'adhérera pas au service. Donc l'aspect performance était très important. Le deuxième aspect, Alexandre en a parlé, il fallait une plateforme qui soit évolutive, qui puisse dans le temps pouvoir continuer à héberger, proposer et déployer des services. Quand on a conçu la solution en 2018, on avait effectivement des fonctions majeures qui devaient être déployées rapidement, mais au fur et à mesure où la plateforme et le service a dû évoluer, et donc on devait avoir cette plateforme qui puisse nous permettre de continuer à déployer la stratégie de Franprix tout au long du temps et sur du long terme. Donc l'aspect évolutivité était très important. Le dernier aspect, c'est plutôt lié au produit lui-même. On devait déployer un back-office. Par rapport à l'ensemble des cas d'usage et l'ensemble des besoins qui étaient demandés par Franprix, il fallait une plateforme qui se connecte sur de nombreux écosystèmes, avec de nombreux partenaires, que ce soit des partenaires internes au groupe Franprix Casino ou externes. Donc il fallait une plateforme qui soit vraiment interconnectable et interopérable avec l'ensemble des acteurs. Donc voilà, c'était les 4 briques importantes, les 4 objectifs, un time to market challengé, des performances, l'évolutivité et la connectivité. Merci Olivier. Deuxième point peut-être qui était important, qu'on n'a pas mentionné là, mais qui était sous-jacent dans le propos d'Olivier, c'est que en fait on avait déjà un existant, on avait une application qui avait été déjà téléchargée plus d'1 million de fois par des clients, et donc fin novembre il fallait opérer cette bascule. Et cette bascule, en fait, on a réintégré sur nos frontaux, on a créé une deuxième application mobile client BIS, on a fait une mise à jour sur les stores, et on a pris le parti un peu fou de faire un big bang de plateforme back-office. Donc finalement, en faisant de la montée de version sur la nouvelle version de l'application client qui oriente tous les flux vers cette nouvelle plateforme. Super. Et dans ce contexte, voilà. Merci. Et dans ce contexte, Olivier, vous pouvez m'en dire un peu plus sur le choix de Red Hat en tant que partenaire technologie? Quelle solution vous avez retenu pour répondre au challenge de Franprix? Donc, ce qui était important, c'est pour revenir sur le sujet, c'était la performance et de la productivité. Donc, on devait très rapidement mettre en place cette solution. Donc, on a architecturé ce back-office autour de trois principaux produits Red Hat. Donc, le principal, c'est bien sûr la solution Red Hat OpenShift. Donc, c'est une plateforme qui nous a permis de très rapidement mettre en place un socle, qui nous a permis de très rapidement commencer à développer, enfin concevoir, développer et déployer les premiers services grâce aux outils DevOps qui sont
déjà intégré dans la solution. Il y a aussi tout l'aspect monitoring, supervision avec les stacks, la stack ELK et la partie Elasticsearch, donc Elasticsearch, Kibana et Login. Toute la partie monitoring, donc avec les outils Prometheus et Grafana qui sont déjà pré-intégrés dans la solution. Et ensuite tous les outils DevOps, donc qui nous permet effectivement de gérer les différentes images et de rapidement déployer des solutions. Donc ça, c'était la première brique. La deuxième brique, c'était un API Manager, parce que comme je l'ai dit, effectivement, dans les objectifs, c'était que la solution soit interopérable. Donc, il était important pour Franprix que les services qu'on développait puissent être aussi utilisés, réutilisés et apporter de la valeur chez nos partenaires, enfin chez les partenaires de Franprix. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé la solution Red Hat Treescale, qui est donc l'API Manager de Red Hat, qui nous a permis effectivement de déployer, d'exposer, de partager ces services pour qu'ils soient réutilisés et ce qui permettait aussi à nos partenaires d'exposer aussi les services. Et le dernier point, donc Alexandre en a parlé, le cœur de la solution, c'était de proposer aux clients de l'enseigne des parcours omnicanaux. Donc on a dû déployer des processus de prise de commande, de préparation de commandes, de livraison. On a dû proposer aussi des solutions qui permettaient le paiement, la mise en facturation. Donc tous ces modules, toutes ces fonctions ont été orchestrés grâce à l'outil Red Hat JBPM, qui nous a permis effectivement de designer et implémenter l'ensemble des processus qui collaient du coup au use case qui était demandé par Franprix pour proposer effectivement cette expérience client. Merci Olivier, c'est très très intéressant, merci beaucoup. Bon, on est maintenant début octobre. Est-ce que Alexandre, vous êtes en capacité de nous faire un premier retour sur là où vous en êtes, quels sont les prochains milestones et nous donner un petit peu de vision sur les prochaines étapes? Alors, si tu fais un petit retour dans le temps, effectivement, donc comme on l'a dit, livraison d'un MVP, d'un gros Big Bang pour nos clients de manière la plus indolore possible et la moins visible possible. Finalement, c'est un back office, c'est pas une interface client. Donc livraison de ce MVP en novembre 2018. Après quelques phases d'ajustement parce que voilà, il y avait aussi de la nouveauté et de l'amélioration pour les opérations e-commerce, pour tout un tas de choses. Ça nous a permis aussi finalement de restaurer notre promesse client, c'est-à-dire d'être capable de livrer en 45 minutes, d'améliorer la préparation de commandes au sein des magasins, de la fluidifier, de la rendre plus performante, mais aussi de construire finalement l'évolution de cette plateforme, puisque son infrastructure par essence nous permet de consolider des blocs additionnels. Donc pour en citer quelques-uns, en 2019, on a lancé en mars la refonte de notre programme de fidélité qui s'appelle Bibi, qui est basé aussi sur toute cette infrastructure. Et ça nous a permis de construire de la promotion personnalisée, de la fidélité dématérialisée, et puis finalement de revoir complètement notre promesse client sur notre programme de fidélité et de le rendre beaucoup plus attractif et pertinent par rapport à ce que nous sommes, c'est-à-dire une enseigne de proximité. L'autre élément qu'on peut mentionner, c'est aussi la refonte complète de notre site web, puisque à partir de janvier 2020, on a lancé une nouvelle version de notre site. Donc pareil, on a refondu complètement le code source, on a tout refait. Et on l'a mis aussi en e-commerce, c'est-à-dire qu'il n'était pas marchand, et on l'a rendu marchand en capitalisant sur le back-office et finalement en mutualisant au maximum tous les développements qui avaient déjà été faits pour l'application mobile. Donc ça nous a permis aussi d'aller plus vite sur ce chantier, de gagner aussi en coût de développement. Et finalement, en moins de 6 mois, entre le cadrage et la livraison, la MEP finalement du site, sont passés 6 mois. Très rapidement, on a pu livrer ce site en prod. Si je continue, en fait, un des éléments clés aussi de
notre stratégie, c'était de reprendre la main sur la gestion de notre assortiment et de la digitaliser beaucoup plus vite et davantage. Et ça, c'est ce que ce nouveau back-office nous a aussi permis de faire, en travaillant à la fois sur je dirais, les grandes briques d'architecture du back-office, mais aussi en y combinant des briques comme Akeneo pour notre PIM, qui permettent finalement de faire les liens pour que toute la gestion de produits soit extrêmement fluide. Si on parle de résultats, en conséquence de tout ça, entre le site qui est apparu début janvier et tout ce qui avait été fait en travail préparatoire, plus tous les travaux de fond qu'on mène quotidiennement avec OnePoint, on a fait face à cette période de confinement de mars à mai qui était assez difficile à gérer pour l'alimentaire, vous vous en doutez. Et donc, nous, on n'a pas échappé à la règle. Le e-commerce a bien marché. Et en fait, ce qui pouvait nous inquiéter au début, c'était la capacité de l'architecture à tenir, à absorber des volumes de trafic, par exemple, sur le site qui allait faire x10 parfois par rapport à la semaine d'avant, ou des volumes de commandes qui ont explosé, qui ont fait x4. On a été en capacité de tenir ça. Le plus dur finalement pour nous, ça a été plutôt de gérer les problématiques de stock en magasin et de préparation de commandes. Donc, en tout cas, le back-office nous a permis d'être ultra flexible sur tout ça. Et surtout, pour l'équipe, on a bouleversé tellement de priorités pendant la période. Tout s'est réadapté très facilement et aujourd'hui, on a repris un rythme de fonctionnement qui est totalement normal, notre cycle agile, etc. Nos sprints de la même manière qu'avant. Merci Alexandre, ça a l'air tellement facile quand vous le dites et vous racontez l'histoire comme ça. Olivier, je suis sûr que vous allez me retrouver, vous, un ou deux challenges critiques auxquels vous avez fait face et quelques enseignements à tirer au-delà de la facilité avec laquelle Alexandre parle du projet. Alors, les difficultés qu'on a eues, les challenges qu'on a eu à relever, Alexandre en a parlé, déjà c'est atteindre un niveau d'excellence en termes de qualité de service. Donc effectivement, la plateforme elle tourne maintenant depuis 2 ans et demi, depuis 2 ans. Ce qui est important, c'est toujours garantir aux clients un niveau de service, une qualité de service maximale, donc des taux de disponibilité maximale et une performance en termes de temps de réponse qui est la meilleure. Donc on a beaucoup travaillé sur ces sujets-là effectivement pendant cette période, pour vraiment améliorer et proposer la meilleure expérience client. Donc ça a été le challenge effectivement qui a été très important pour nous, donc la stabilisation de la plateforme. Le deuxième challenge, c'est comme l'a dit Alexandre et comme on l'a dit plus tôt, cette plateforme elle devait vivre. Et donc ce qui était aussi challengeant, c'est on a dû livrer et on a livré depuis la MEB du coup de novembre 2018, on a livré à peu près une vingtaine de nouvelles versions. Donc c'est quasiment de la livraison en continu, c'est-à-dire que toutes les 3 semaines effectivement on fait des sprints de 3 semaines agiles et on livre quasiment toutes les 3 semaines, tous les mois, une nouvelle version de l'application. Et donc le challenge, c'est de pouvoir livrer cette nouvelle version, apporter de nouvelles fonctionnalités, tout en garantissant que les features qui étaient précédemment proposées restent stables et sans que le client s'en aperçoive. Donc c'est vraiment du déploiement et des mises en production sans couture, effectivement, où le client ne s'aperçoit pas effectivement qu'on a mis à jour cette version. Et ça, c'est aussi ce que permet aussi cette architecture en microservices avec des conteneurs, c'est qu'on peut effectivement déployer de nouvelles versions à chaud sans arrêter toute la plateforme. Donc ça, c'était un enjeu important. Donc la performance, faire évoluer cette plateforme. Et Alexandre en a parlé. Le dernier enjeu, c'était faire travailler le challenge, c'était faire travailler en fait toutes les équipes dans cette organisation agile. Donc il y avait beaucoup d'acteurs, que ce soit des acteurs internes, externes, des acteurs OnePoint, des techniques, des métiers. Donc ça a été important dans cette phase-là de bien communiquer, d'avoir les bons outils pour communiquer, d'avoir la bonne méthode et de donner du feedback entre nous pour voir comment on pouvait s'améliorer. Donc on était toujours dans une démarche d'amélioration continue. Et je pense que l'enseignement qu'il faut avoir, c'est bien communiquer, bien se coordonner, donner du feedback et poser, comme a dit Alexandre, une organisation qui permet effectivement de s'adapter aux enjeux et aux besoins. Merci Olivier, merci Alexandre. Merci d'avoir fait confiance à Red Hat et d'avoir choisi Red Hat comme partenaire technologique. Peut-être
Une anecdote, un dernier mot, Olivier, Alexandre, je vous laisse ces dernières secondes et ces dernières minutes. Non, moi, ce que je voudrais juste dire, ce qui est très important, c'est la collaboration qu'on a eue entre Red Hat OnePoint et Franprix dès la phase de définition des futurs besoins. Ça apporte une vraie sérénité ensuite par la suite. Donc, c'est vraiment dans ces phases de cadrage qu'il faut vraiment mettre le paquet, qui me permet en fait de relever aujourd'hui avec succès tous ces défis. Oui, et pour compléter le propos d'Olivier, c'est vrai que la fluidité entre les équipes, c'est très important. Facteur humain, on le dit souvent dans les projets, hein, c'est ce qui fait que ça marche. Aujourd'hui, c'est ce qui fait que ça marche avec des équipes qui sont petites, hein, peut-être à l'échelle ou en comparaison avec d'autres entreprises, mais du coup, même avec peu de monde, c'est très très efficace parce que on se connaît bien, on se parle bien, et on travaille en partenariat. C'est-à-dire que nous, dans la logique de Franprix, et c'est la culture d'innovation de Franprix, on ne travaille pas avec des prestataires, on travaille avec des partenaires. Et ça, c'est très important de le souligner. On a des partenaires dans notre transfo digital et aujourd'hui, effectivement, on ne fait pas que du e-commerce, on ne fait pas que de la fidélité. On est même en train de travailler à des innovations qui vont nous permettre aussi d'aller plus loin dans le magasin. Que ce soit sur des logiques d'encaissement, sur des logiques de parcours de paiement. Donc, tout ce qui est en train d'être opéré va à la fois dans le sujet d'amélioration continue de ce qu'on a pu lancer, mais aussi de continuer à innover et aujourd'hui est beaucoup regardé aussi par d'autres enseignes du groupe parce que ça nous permet aussi d'avoir, pourquoi pas en perspective, du clonage de ce qui a été monté au service d'autres enseignes. Merci Alexandre Notin, merci Olivier Andréotti. Je vous souhaite à tous un excellent Red Hat Forum 2020. À très bientôt. Merci. Merci à vous.